Hélène, dessine-moi un chat, s'il te plaît. Oui, Pas on de va faire mouton. un chat. Non, Ouais. non. On va faire un chat pour apprendre à faire le pelage. Ouais, compliqué. C'est une technique, c'est compliqué une fois qu'on connaît, Exact, qu'on bonne s'est réponse. entraîné. Voilà, donc on va faire une tête de chat pour en même temps Gros plan. travailler les yeux, voilà, et le pelage du visage. Donc j'ai choisi un chat avec un beau pelage, un Maine Coon. Un chat quoi? Le chat de mon fils. Le chat de son fils. Okay. Qui est un chat Maine Coon, donc avec de très beaux pelages et qui va permettre de travailler justement les effets de technique du pelage. Très bien, on y va, je suis impatient. On y va. Et donc je vais poser un tout petit peu. Je ne suis pas une fan du drawing gum, mais c'est important ici de réserver des blancs. Alors moi j'utilise ça, on peut utiliser n'importe quel outil, hein. Un calame, une plume, un cure-dent-creux. Mais c'est vrai que ça permet vraiment de donner quelques petits gestes légers. Donc il faut vraiment essayer d'avoir un geste assez libre pour pas avoir des trop grosses moustaches de chat. Il y en a qui sont longues. Hein. Il faut aussi varier le mouvement. Pas faire un hérisson de moustache. Alors je vais faire mes essais couleurs pour ce chat. Donc le gris est obtenu avec le bleu outre-mer, cramoisi d'alizarine. J'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes comment le mélange pour obtenir des gris, les trois couleurs primaires. Le bleu, le rouge, le jaune. Donc ici, dans ce cas de figure, ce sera l'outre-mer, l'alizarine et un petit peu de terre de sienne naturelle. Donc c'est un gris qui est un peu bleuté. Donc on va plus partir sur le bleu. Voilà, on est bon. Et puis pour le pelage un peu jaune, eh bien, je vais faire un gris jaune. C'est-à-dire que je vais partir de la terre de sienne naturelle, dans laquelle je mettrai un tout petit peu d'alizarine, juste pour la réchauffer. Et une pointe de bleu, voilà, pour griser. Alors tout ça, ça va varier selon les... Un petit peu plus de bleu peut-être encore. Voilà, on est plus dans les tonalités. Donc j'ai mouillé mon papier, je l'ai trempé, je l'ai posé sur une planche de bois et je l'ai maintenu avec de la bande gommée, de craft gommé. Donc ça a déjà été l'objet d'une précédente démo, donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos. Et on va déposer les couleurs. Alors dans le mouillé, les couleurs vont fondre bien sûr. Alors je vais suivre le dessin de mon chat, la tonalité du chat, laisser les couleurs se fondre. Alors dans le papier mouillé, on n'oublie pas que le papier absorbe énormément, donc et on varie un petit peu les couleurs. Oui. On va amener des jaunes, il faut varier, il faut essayer de ne pas faire un chat uniformément gris ou uniformément brun ou jaune, il faut varier. Alors les couleurs vont s'estomper, elles vont se fondre dans le papier pendant qu'il est humide. Et on viendra après travailler l'effet de pelage sur le chat avec un pinceau en tirant les couleurs. Je vais utiliser un pinceau fin et plat en synthétique pour justement venir déjà un petit peu estomper ces couleurs, les tirer, donner l'effet de pelage.
Alors, faut le faire dans la foulée, hein. Il faut pas attendre trop longtemps parce que sinon, voilà, comme ça on a le fondu du poil qui se fait. Le petit dessus du nez qui est un peu jaune là. Alors on va travailler, les poils sont blancs, donc on va essayer de les laisser, de garder cette touffe un peu blanche, et donc on va travailler en négatif, c'est-à-dire qu'on vient poser la couleur sous cette touffe qui est blanche. Voilà, on voit bien que l'ombre est sous le poil, donc c'est là qu'on vient poser. Alors il faut que le papier soit humide bien sûr, mais mat déjà pour poser les couleurs, pour éviter qu'elles ne diffusent partout. Là on voit qu'elles restent localisées. Voilà, je vais donc partir maintenant avec mes gris. Alors les traits, les dessins comme ça, on viendra les faire après, hein, parce que sinon on va trop fuser et ça ne donnera pas l'effet escompté. Là, je pose simplement les valeurs tonales. Ces valeurs fortes là, je viendrai les remettre après. L'aquarelle, on travaille toujours du clair au foncé, hein, donc on pose d'abord les valeurs claires et on viendra poser les foncés derrière. Alors, un petit peu de jaune ici qui vient se mêler encore dans le gris. Alors, on peut travailler avec deux couleurs, deux pinceaux, hein. Un pinceau qui va poser le jaune, un pinceau qui va poser le gris. Ça, c'est un petit conseil que je peux donner. C'est chacun selon sa façon de travailler. Alors, mon pinceau, mon mouvement suit la forme du chat, suit le mouvement des poils sur la tête du chat. Et ici, je suis sous l'œil, et bien mon mouvement suit l'anatomie de la tête du chat. C'est important de... Alors, j'ai un peu dessiné les formes pour me repérer, hein, pour me repérer les formes blanches, les formes plus colorées. Alors, le fait de travailler dans le mouillé, ça va permettre que tout ça se fonde. Alors attention de jamais ramener d'eau à cette étape, hein, parce que si vous ramenez de l'eau maintenant, on va droit à l'auréole. Donc bon, l'auréole peut être volontaire, mais ici, dans ce cas de figure, on n'en a pas vraiment besoin.
Alors, dans l'oreille, on va revenir avec du chromosite alizarine, avec un petit peu de cyan naturel, parce qu'on est vraiment dans un rose, là, hein, de ce côté, là. Donc, hop, on va poser les couleurs. Je prends un petit peu de terre de ciel brûlée, mélangée aussi avec bon, le chromosite alizarine et la sienne naturelle rendent à peu près la même couleur que la terre de sienne brûlée. Alors au fur et à mesure maintenant, eh bien, on vient donner les couleurs plus fortes, hein, puisque le papier est en train de sécher, donc on peut donner les valeurs plus fortes, les ombres qui sont dans les poils. Et toujours, je tire avec mon pinceau. On estime toujours le degré d'humidité du papier avec les doigts, hein. On regarde où on en est. Voilà, donc maintenant mon papier est presque sec, hein, je vais pouvoir retravailler avec mon pinceau en synthétique pour rehausser, mon pinceau en synthétique et mon pinceau en poil de marbre pour rehausser les couleurs. Là maintenant il suffit d'amener du pigment et de s'en servir. Voilà, donc toute cette partie est quand même plus foncée, hein, sur ce chat, donc on y va, on va ramener de la couleur. Et avec le pinceau, on va estomper. Voilà, toujours pour donner l'idée du poil, hein, ne pas peindre par zone trop importante. Bon, maintenant c'est presque un jeu de patience, hein, de retravailler le pelage du chat. Moi, je n'hésite pas, hein, si je vois que c'est pas assez intense, de réinjecter un peu de pigment dans ce que je viens de faire là.
Voilà, et on continue comme ça sur le dessus de la tête. Alors les yeux, on les garde pour la fin. On les fera quand l'ensemble sera sec pour être sûr de ne pas avoir de fusion. Alors pour les petits poils de la bouche, eh bien on va partir avec une couleur un peu bleu rosé, hein, qui est vraiment donner un petit peu l'ombre du poil dans le nez, en sachant qu'il y a la bouche dessous. Donc. Donc on se sert de cette couleur toujours, on la tire, voilà. Alors le petit nez, on va changer, je vais prendre la garance brune. La garance brune, elle se marie bien pour faire la couleur de ce nez. Hop. Et on part relier un petit peu. Alors on va prendre un petit pinceau fin pour mettre ces ombres qui sont autour du nez. Alors pendant que c'est encore humide, hein, pour que ça fuse un petit peu tout ça. Voilà. Une fois qu'on lui a fait le nez, il a déjà une forme plus chat. Alors pour les yeux, on va partir avec un ton jaune très clair, hein, jaune citron, jaune auréolin, jaune transparent. On va poser sur toute la surface de l'œil pour vraiment lui donner cette lumière qu'il a dans l'œil.
Les champs, les yeux jaunes, c'est bien connu. Donc j'ai réservé un petit peu de blanc, ce petit éclat blanc là avec du drawing gum. Voilà. On s'occupera du pourtour de l'œil après, parce que si je le fais maintenant, ça va fuser. Et dans ce jaune, je vais injecter un petit peu de vert olive. Ah, il est beaucoup plus sombre de l'autre côté, l'œil. Alors la pupille, je la dessinerai après, hein. On estompe encore tout ça. Et sur le bas de l'œil, un petit peu de terre de sienne naturelle où on reprend la couleur du poil. On voit qu'il y a des petites paillettes, hein, de couleur, et ça va donner l'arrondi du globe de l'œil. Alors, on va revenir travailler les yeux, donc dans cette partie, hein, avant de finir. Donc, il y a effectivement un petit peu de... Puisque c'est la peau du chat, hein, qui apparaît là. Donc, au départ, on va mettre un petit peu de ce ton un peu couleur chair qui arrive là. Et on va reprendre la couleur qu'on avait utilisée pour le pelage. Et on va pouvoir lui faire sa pupille. Voilà, et quand on a mis la pupille du chat, c'est un chat. On en voit très peu de ce côté, hein. Suggéré, elle est dans l'ombre. On va même y mettre des paillettes un petit peu orangées.
Alors, quelques petits détails, vraiment pour fignoler. Là, maintenant, c'est du plaisir, hein, c'est vraiment pour... Voilà. Je sèche et j'enlève le drawing gum. Voilà, donc pour enlever le drawing gum, une gomme crêpe. Il faut vraiment attendre que le papier soit bien sec, hein. Sinon on arrache le papier. Ça s'enlève bien aussi avec la pulpe du doigt, mais avec la pulpe du doigt, on risque quelquefois de salir le papier. Voilà. Et il n'y a plus qu'à lui faire quelques moustaches un peu noires pour donner du relief. Alors, pinceau fin. Alors, il y a aussi tous ces petits points noirs là qui sont la naissance des moustaches qu'il ne faut pas oublier. Alors, on les fait, mais on les atténue aussi. Voilà, on va pouvoir s'arrêter là. On pourra aller plus loin hein, encore dans la succession du poil, mais bon, voilà. Je pense qu'avec ça, vous devez pouvoir vous débrouiller. Magnifique chat. Ouais, le Maine Coon. Ouais, super. Voilà, c'est Ella. Magnifique travail, j'aime beaucoup, ça se fond. Voilà, c'est ça, hein, de travailler. Alors, mêler les couleurs hein, pour donner le chat. Le chat est un peu gris et beige, mais on mélange les couleurs, on donne vraiment le soyeux du chat, le velours du poil, et avec cet effet justement de tirer la couleur. Les gestes sont magnifiques aussi, ça correspond, ça va avec, ça va avec, super. Et l'œil très expressif du chat, le petit nez rose, enfin voilà. Vous avez appris plein de choses, j'espère, et que vous aurez envie de tous croquer votre chat. Maintenant, c'est à vous, au boulot. Amusez-vous. Amusez-vous, bien sûr.